Sandra, on a eu l'occasion d'être côte à côte tout au long de la conférence Un sport pour toutes. Tu es arbitre femme. Explique-nous un petit peu ton expérience d'arbitre femme. Alors en fait, moi j'ai été arbitre pendant 13 ans et j'ai arrêté. Et maintenant je m'occupe des arbitres en Ligue d'Aquitaine de football. Donc je suis conseillère technique régionale en arbitrage pour la Ligue. Et je m'occupe aussi des féminines en première division pour la fédération. Voilà. Les féminines en première division, c'est-à-dire les arbitres féminines qui officient sur la première division féminine. Donc là, ce sont des filles qui arbitrent des filles. Alors que quand tu commences l'arbitrage et que tu es en ligue ou au niveau départemental ou au niveau régional, tu arbitres surtout des garçons parce qu'il y a peu de foot féminin. Jusqu'à quel niveau une femme peut arbitrer des hommes? Est-ce que par exemple en Ligue 1, on a une chance de voir un jour une femme arbitrer un match de Ligue 1? Ça risque d'être compliqué, mais on a quand même depuis cette année une féminine qui est arrivée en Ligue 2, voilà, au centre, donc c'est la première fois. Donc j'espère que par la suite elle pourra progresser. Et on avait eu en Ligue 1 aussi des féminines, mais c'était en tant qu'assistante. Voilà, c'était pas des arbitres centrales. La plus grosse difficulté, c'est au niveau des tests physiques, parce qu'on demande les mêmes tests que les garçons, et donc c'est souvent le frein un peu pour les filles. Voilà. Et toi, du coup, tu fais du rugby. Ça peut paraître étonnant aussi pour une féminine. Et du coup, comment tu as choisi ce sport ? Alors, la façon dont je suis arrivée au rugby, c'est assez particulier, puisque j'ai d'abord fait du basket à haut niveau jusqu'à mes 18 ans. Donc, j'étais en sport-études. À Bordeaux, il y a un CREPS avec un centre de formation. Et ce qu'il y a, c'est que pour faire le basket à haut niveau, c'est très exigeant. Donc, j'ai dû passer à un sport qui nécessitait un rythme d'entraînement moins important. Mais ce qu'il y a, c'est que mon esprit de compétition a vite repris le dessus et j'ai pu atteindre le plus haut niveau en rugby en 2-3 ans, rapidement. Et ce qu'il y a, c'est que je m'aperçois qu'en fait, c'est pas plus facile de gérer sa vie professionnelle, ses études et la pratique d'un sport de haut niveau. Oui, c'est compliqué. Dans tous les... Mais pourquoi le rugby ? C'est un choix quand même particulier. Alors, il y a une petite anecdote là-dessus, c'est que quand j'étais en terminale, du coup, je passais beaucoup plus de temps sur les terrains de basket qu'en cours, et j'avais besoin de points sport pour le bac. Et au moment de s'inscrire pour les points sport au bac, on m'a dit que je ne pouvais pas prendre basket. Donc, j'avais le choix entre rugby, danse et natation. Danse, natation, il n'y a pas de ballon, on ne peut pas courir, donc c'était déjà deux choses. Mes principales aptitudes, c'est ça, savoir attraper un ballon et courir. Donc au rugby, j'ai retrouvé ça. Et donc j'ai essayé le rugby pour passer mon bac. J'ai eu des très bonnes notes. Et quand j'ai dû réfléchir à repenser ma pratique du sport, quand j'ai commencé mes études supérieures, je me suis tournée naturellement vers le rugby, parce que j'avais essayé peu avant et que ça m'avait bien plu. Et au niveau des relations avec les hommes, les rugbymen, est-ce que vous avez des relations entre les équipes féminines et masculines ? Comment vous pensez qu'ils vous perçoivent ? Alors, étonnamment, au premier abord, ils en rient. Ils se disent, des femmes qui font du rugby, ça doit se rouler dans la boue, ça doit être drôle à voir. Et puis, une fois qu'ils viennent nous voir jouer 1 ou 2 fois, qui voient à quel point on s'entraîne avec rigueur et que notre jeu, en fait, on produit vraiment quelque chose, une performance de haut niveau, ils finissent par nous respecter. Et ça, c'est très agréable.